Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on joue à Fondation, un jeu qui vient tout juste de sortir officiellement de son accès anticipé. La version 1.0 est à présent disponible et elle est bien plus aboutie avec une refonte artistique, des animations améliorées et une interface utilisateur complètement revue pour offrir une expérience encore plus agréable. Si vous ne connaissez pas encore ce titre, Fondation est un jeu de construction de ville médiévale qui se distingue par son approche organique. Ici, pas de grille rigide à la SimCity, mais un développement naturel de votre village influencé par le terrain et vos choix de zonage. Dans Fondation, vos citoyens créent des quartiers de manière fluide, s'installant là où vous le permettez et là où leurs besoins sont satisfaits. Le jeu mêle gestion de ville, gestion des ressources, économie et vous permet même de concevoir des bâtiments uniques. Vous aurez également accès à un arbre technologique vaste, ainsi qu'à la possibilité de créer une armée bien que les combats ne soient pas visibles. Le jeu s'inspire de la société médiévale et ses classes sociales. La société médiévale est une société d'ordre ayant chacun un rôle, ceux qui prient, le clergé et les hommes d'église, ceux qui combattent, les nobles, princes, seigneurs, chevaliers, et ceux qui travaillent, les paysans, les serfs. On va commencer une nouvelle partie. On va sélectionner une carte. On a côte, fleuve ou colline. On va rester sur la côte. On a une grande baie. On peut modifier, éventuellement on peut mettre un peu plus de collines. Je vais mettre peu de pente. Ensuite, les règles. On va rester sur des conditions standards, même s'il existe un mode plus difficile. Le didacticiel est désactivé. Maintenant, on va choisir une aspiration. On a le choix entre 3 aspirations avec des conditions et des restrictions. On va choisir bâtir une forteresse imprenable. Il y a une restriction, ne jamais construire de monastère. Les conditions, atteindre une population de 50 combattants, avoir 1000 mètres de murs fortifiés ou plus, terminer une campagne militaire, accueillir le roi dans votre château, atteindre un niveau de splendeur de 500 pour la noblesse. Notre village, on va choisir son blason, on va choisir la forme, on peut changer la couleur, on va choisir un emblème, la couleur de l'emblème. Pour l'instant, on a le titre de pionnier pour commencer. Voilà notre carte. On va choisir un territoire de départ avec beaucoup de bois. On va commencer ici. Je vais construire le centre du village. On commence avec 10 villageois. Donc en haut, on peut voir le bonheur, le nombre de sans-emploi, le taux d'immigration qui est nul actuellement. On a nos ressources. Plus à gauche, on a les pièces et l'équilibre financier. Ici, on a notre progression, on a la prospérité. Les points de prospérité vont nous permettre de débloquer des nouveaux bâtiments dans la voie commune. Pour le tiers-état, la noblesse et le clergé, c'est un peu différent. Il nous faut également des points de splendeur. Les points de splendeur s'obtiennent grâce aux monuments. On commence avec un atelier de bâtisseur. Un camp de bûcheron, une carrière, une hutte pour la récolte, je vais acheter de suite le territoire d'à côté. On peut obtenir un premier territoire gratuitement.
Et je vais tracer au pinceau une zone pour nos premières maisons. Je vais construire un puits. Je vais affecter 3 villageois à l'atelier de bâtisseur et je vais construire en priorité le camp de bûcheron. On a un messager, une forteresse imprenable, acte 1. Le royaume est en ébullition, la guerre se prépare. J'ai promis à la première connétable que nous allions construire un château et entraîner une compagnie militaire. On devra construire un château avec donjon et terminer notre première mission militaire. Pour la satisfaire, le camp de bûcheron est terminé, on y affecte 3 villageois. Il me faut également une zone pour l'exploitation forestière. Là, on va tout enlever. Ici, on a la carrière, la hutte de récolte. Nos premières maisons sont en construction, donc les constructions se font organiquement. On ne peut pas exactement choisir à quel endroit les maisons vont pousser. On a nos premiers villageois à accueillir, il faut cliquer sur l'icône, sinon ils vont partir. On a un petit compte à rebours. Il me faut également une étale de marché. Je vais choisir un endroit pour un petit marché. Je vais aller dans le menu progression, je vais déjà débloquer les espaces de stockage, l'entrepôt et le grenier, et une cabane de pêcheurs. Donc pour le grenier, il me faut 15 bois et 5 pierres, donc je peux déjà le construire. Pour l'entrepôt, il me faut des planches. Donc je vais aller construire une scierie. Alors la scierie, comme le camp de bûcheron et la carrière, doit être placée éloignée des quartiers résidentiels. Je vais affecter un marchand à l'étal, convient mieux aux serres. Je vais attribuer une ressource, on a des baies. Nouveau statut de Fougères-les-Bains, village. Nouveau titre de dirigeant déverrouillé, seigneur et dame. Je vais acheter le territoire d'à côté finalement et je vais aller placer une hutte de pêcheurs.
le grenier est terminé. Je vais affecter des villageois. Je vais stocker les baies et le poisson. Maintenant, je vais construire un entrepôt. Je vais aller construire une deuxième étale de marché. Je vais affecter quelqu'un ici, à la cabane du pêcheur. Je vais construire un camp de sylviculteurs pour commencer à replanter des arbres. L'entrepôt est terminé. On va attribuer les ressources, le bois, les planches, la pierre et les outils. Maintenant, on va débloquer le manoir. Collecte des impôts. Suivre le conseil de vos villageois et découvrir un nouvel aspect de la gestion de votre village. On va construire un manoir avec un bureau des impôts. On va affecter quelqu'un au poste suivant, collecteur d'impôts. On va augmenter le taux d'imposition et on va essayer d'obtenir un bénéfice mensuel supérieur à 10. Je vais choisir un emplacement pour le manoir. Alors, on a 3 modules obligatoires ici. J'ai une pièce. Ensuite, il me faut une entrée. Un lieu de visite. Donc voilà pour la grande salle. Je vais rajouter le bureau des impôts. Avec une petite tour. Alors le bureau des impôts, il faut une pièce, un accès à l'intérieur.
On va établir un mandat, on va discuter. Vous avez convoqué les habitants dans la grande salle pour discuter d'une éventuelle taxe. Je n'ai pas le choix. Bonus de bonheur de moins 30% pour les villageois avec le profil villageois. Le gain est de 75. Je vais également aller construire une église rustique. Pour l'église, il faut une pièce, un clocher et une entrée. Je vais faire une église toute simple avec une petite décoration, avec une croix sur le clocher. Éventuellement une petite statue. Maintenant, le manoir est terminé. Je vais affecter un villageois comme collecteur d'impôts. Voie commune niveau 2 atteint. On va pouvoir débloquer quelque chose de très utile, les améliorations pour le camp de bûcherons. Alors, je vais aller voir le camp de bûcherons qui est ici. Alors, on va construire d'autres modules. Alors, par exemple, pour ajouter des nouveaux travailleurs, je peux installer des hamacs, des dortoirs. Je peux augmenter la limite de travailleurs avec ce module. Et je peux construire des dépôts de bois pour stocker plus de ressources. Améliorer les camps de bûcherons. Donc on a presque terminé. Il ne reste plus qu'à affecter un nouveau travailleur quand on aura un nouveau poste de disponible. À la rencontre des doyens. Les doyens, ces hommes et ces femmes qui représentent les membres du tiers-état de la région, ont eu vent de votre village et désirent se rendre utiles à vos habitants. Ils ont donc apporté des cadeaux, principalement des outils afin d'améliorer le confort de vos villageois. Premier bureau des impôts, très bien. Gagner de l'influence. Des pêcheurs qui vivent dans une communauté isolée sont à la recherche d'un bâtisseur au grand cœur. Ils ont besoin d'aide. Réponse disponible. Votre meilleur bâtisseur va tenter de dessiner un plan de pont pour les pêcheurs. On a 90% de chance d'obtenir 10 en influence tiers-état. Donc l'église est terminée.
La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Merci, à bientôt.